Voilà Rodrigo, c'est tout ce qu'on voulait de toi, du caractère et de la clarté. Le poste de Rodrigo au Real Madrid est désormais ailier gauche. Rodrigo a demandé à Xabi Alonso de ne plus jouer à droite, son rôle est désormais à gauche. Il devrait jouer contre le Real Oviedo. Pour moi, c'est une très bonne décision de la part de Rodrigo. Là, il va plus miser sur le temps de jeu parce qu'il sera fréquemment sur le banc, mais il mise sur la qualité pour mettre la concurrence à Vinicius. Il assume la concurrence avec Vinicius. C'est ainsi, il n'y a pas d'amis dans le football. S'il se pense capable de sauter Vinicius, bah qu'il essaye, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, il y a un autre truc que je voudrais bien savoir. Rodrigo, tu veux rester ou pas au Real Madrid? Moi, je veux qu'il soit clair dans ses propos. Pour qu'on puisse passer à un autre chapitre. Parce qu'un coup Manchester City, un coup Arsenal, ça commence à saouler. Là, on a besoin de joueurs concernés de la première à la dernière seconde. Donc, j'espère qu'il va être le plus clair possible pour qu'on puisse être tranquille. Mais franchement, cette décision, elle fait plaisir. Voilà, tranquille. Et d'ailleurs, il devra avoir du temps de jeu contre le Real Oviedo. Je ne sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant. Mais en tout cas, il pourra prouver qu'il a sa place encore au sein du Real Madrid. Et ça fera une concurrence à Vinicius, ça le fera pas plus de mal. Parce qu'on le sait très bien dans le football, lorsque tu es dans un confort, honnêtement, ça te convient et tu fais pas plus d'efforts. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est le plus grand mensonge de l'histoire. Regardez bien. Kylian Mbappé qui fait gagner son équipe. L'équipe de Kylian a été opposée à celle de Vinicius, donc les violets. Et malgré que Vinicius a fait un travail incroyable, c'est l'équipe de Kylian Mbappé qui gagne à la fin. Et contrairement à ce qu'on nous disait, il est impressionnant de voir à quel point Kylian Mbappé, collectivement parlant, n'a jamais été autant épanoui. Parce qu'au final, si on fait les comptes, on a quoi à dire. Il était apparemment là pour détruire le vestiaire. C'est pas ce que je vois dans la réaction de ses coéquipiers et à quel point il célèbre avec eux. Le côté gauche appartient toujours à Vinicius. Ses mauvaises performances sont aucunement liées directement à Kylian Mbappé, mais plutôt au Real Madrid qui ne veut pas lui augmenter son salaire. Le numéro 10 du club, on a eu tous les journalistes du monde qui nous ont dit que c'est pas Kylian qui l'a directement voulu, mais que c'était le Real Madrid pour le côté marketing. Rodrigo qui joue de moins en moins, ça a commencé dès la saison dernière, dû à ses mauvaises performances. Alors au final, cette terreur que vous appelez, je suis ravi de vous dire que chez nous il est très gentil, et que dans le fond il a toujours été comme ça. Et plus cette saison que les autres, comme je l'ai déjà dit auparavant, il n'a jamais été aussi bien encadré et bien entouré. Entre nouveaux coachs, nouveaux coéquipiers, toutes les galères du Real Madrid qui sont parties, il peut être que épanoui, et il va l'être. Cette saison, je vous le répète encore une fois, c'est la sienne. Donc il y a des humains normalement constitués qui vont me dire que là, il n'y a pas faute. Et le pire, les gars, si ça avait été le Barça ou le Real Madrid, tout le monde allait parler, tout le monde allait piailler. Club corrompu, corrompu. Mais là, il n'y aura pas ça, parce que c'est Manchester City. Mais dites-vous, ça fait des années que Manchester City bénéficie de droits, mais vraiment haut placés du côté de la Première Ligue. Ils sont clairement avantagés, limite par les arbitres, sur certaines décisions. Et je vous dis ça parce que moi, je regarde la Première Ligue. Je regarde ça à 100%. Là, je suis désolé sur cette action, c'est carton rouge pour le gardien. Là, à 100%, c'est le dernier obstacle devant Kudus. Sinon, Kudus, il allait marquer son but. Mais en attendant, Manchester City sont en train de se faire zigouiller à domicile par Tottenham. Et honnêtement, le niveau technique de cette rencontre, mais waouh! Qu'est-ce que c'est nul. Il y a des joueurs de Manchester City qui sont complètement absents. Pas envie de trop les taper dessus. C'est pour ça que pour l'instant, je ne vais pas citer de blase. Vous, Tottenham, c'est beaucoup plus intéressant en termes de jeu. Et ça, c'est déjà inquiétant. Surtout qu'on sait que la force de Manchester City, c'est quand même le domaine technique. Mais là, vraiment, il y a trop de pertes de balles. Et c'est pas normal. C'est un match, mais limite soporifique. Gavi, on a dit relation père-fils. Mais c'est sérieux ça? Regardez la tête qu'il fait en plus. Gavi, faut te revoir. C'est quoi ces comportements? Il a pas ton âge. Lewandowski, il est marié, il a des enfants. Il a eu 37 ans. 37 ans. Et regardez ce qu'un petit merdeux s'amuse à faire. C'est sérieux, Gavi? Est-ce que c'est sérieux? Regarde dans quel état il se met l'ancien à cause de tes bêtises. Et le pire, c'est que ça a été posté sur la page officielle du Barça. Ils ont pas fait attention. Et le pire, c'est que tu fais cette tête après avoir fait ta bêtise. Non les gars, on a déjà dit relation père-fils. Mais vous me les surveillez ces deux-là. Vous me les surveillez. Là, je pense que j'en ai trop vu. De toute façon, j'ai toujours trouvé que leur relation était étrange, avec Lewandowski qui porte Gavi comme si c'était sa badise. Moi, je vous le dis, les gars, ces deux-là, ils s'aiment beaucoup trop. Et s'il y en a bien un qui va être affecté du départ de Lewandowski, ça va être Gavi. Parce que pour moi, ce mec, c'est son père. En tout cas, de me dire que Lewandowski va faire sa dernière saison au Barça à 37 ans, si j'ai bien une question que je me pose, les gars, c'est combien de buts il va mettre pour sa dernière saison. Si vraiment il pouvait prendre le Pichichi, mais bon, ça va être dur de rivaliser avec un Mbappé, mais s'il peut prendre le Pichichi pour sa dernière saison au Barça, franchement, ce serait extraordinaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur sa on s'ennuie. On a le retour de monsieur Robert Lewandowski. Il a reçu le feu vert médical. Donc, il y a possibilité qu'on revoie le Polonais ce soir face à Levante. Pas de titularisation, on va pas prendre de risque. Ce sera Ferran Torres pour moi. Et très content de revoir notre numéro 9. D'après Sport, Koundé devrait retrouver sa place de titulaire.
ce soir contre Levante. C'est drôle, hier, il disait que c'était Eric Garcia qui allait titulariser devant Koundé. Aujourd'hui, il change encore. Bon, bref, je ne me choquerais pas de voir Eric Garcia, mais je pense que Koundé retrouvera sa place de titulaire. C'est le deuxième match de Liga, ça commence à faire beaucoup. Et on devrait normalement avoir la titularisation de Gavi, qui devrait débuter aujourd'hui à la place de Casado, en remplaçant de Frenkie de Jong. Absence de Frenkie de Jong, c'est un mal pour un bien. On n'aime pas voir un joueur comme Frenkie ne pas être là, c'est vrai, c'est la sûreté. Mais ça nous permet de voir des joueurs comme Casado, Gavi en action. Gavi, il a été très très bon sur la pré-saison. Donc j'ai bien l'impression que ce soir, il va être déterminé. Et sur sa première titularisation, attention à Gavi. Il peut être très 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 méchant. Parce qu'on le sait, avant sa blessure, Gavi, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un chez nous, les gars. Les joueurs du Real Madrid ont l'air heureux. Le groupe va bien, le groupe est soudé. Alors vous savez tous que demain, on joue notre deuxième match de Liga. On affronte le Real Oviedo. Et donc ce matin, c'était les derniers préparatifs, donc les derniers entraînements. Et on a quelques vidéos qui sont sorties en vrai pas mal. Vidéos relayées par le média Le Journal du Real. Et les gars, je vous présente ça tout de suite. Déjà, on a Kylian. Lui, déjà, j'ai dit les caméras, c'est pour lui. Les caméras ont été inventées pour lui. Mais bref, il est tout content, les gars. Vous voyez que le mec, il est épanoui. Il s'éclate. Ça, c'est cool. On passe à la suite. Toujours le même, la fameuse talonnade. Tac. Et vous allez voir, il va célébrer avec le groupe, les gars. Tout le monde va bien, tout le monde est heureux, tout se passe bien. Plus qu'à voir sur le terrain maintenant. Arda Güler qui cherche des problèmes, lui. Mais les gars, le groupe va bien. Ensuite, on a Vinicius qui a l'air en jambe. Il est en jambe, le Jean Le Boug. Il est en jambe, il est bien. J'espère qu'il va retrouver son niveau, parce qu'en vrai, il est en jambe en vrai. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, bref. Et Kylian toujours, Les caméras ont été inventées pour lui, je vous dis. Bref. Mastantuono et Dinocen qui ont envie de zouker ensemble, je sais pas pourquoi. Mais bref. Ouais, tranquille, quoi. Même, regarde la passe de Tchouaméni. Bref. Je vais pas en parler. Sinon, vous allez me sauter à la gorge. Et pour finir, les gars, Gonzalo et Rodrigo, les gars. Même Rodrigo, il a l'air heureux. Même Rodrigo, il a l'air heureux. Il a l'air bien affiné. Et bien affûté aussi. Tac. Voilà. Il célèbre. Et pour finir, les gars, je vous laisse sur ces images. Je vous dis, le groupe, il est soudé. Arda Güler, par contre, il est toujours dans les trucs bizarres, lui. Bref. Et surtout, les gars, abonnez-vous, parce qu'il y aura bientôt la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Et comme vous le savez maintenant, les gars, on va regarder ça ensemble. Donc abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, il y a le Classico en Ligue 1, les gars. Il y a le Classico. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Moussa? Le PSG, ils ont joué hier. Quel Classico tu me parles? Les gars, l'Olympique de Marseille, et qui est le club où on se met des patates, va affronter le petit frère du PSG, le Paris FC. Alors, autant je disais, faut pas mettre une rivalité PFC-PSG parce que franchement, la différence, elle est trop hardcore. Autant avec Marseille, je me dis, en vrai, pourquoi pas? Le PFC peut le faire parce que quand on voit Marseille, première journée de championnat, ils réussissent à perdre un match en étant pendant 1 heure en supériorité numérique et avec tous les trucs extrasportifs qu'il y a actuellement à Marseille, en vrai, le PFC peut le faire. En plus, je crois qu'ils sont à domicile. Les gars, le PFC, si là vous voulez faire passer un message fort à la Ligue 1, c'est maintenant ou jamais. Vous pourrez créer une nouvelle rivalité parce que le PSG, maintenant ils sont trop loin. Vous pouvez devenir les successeurs du PSG dans cette rivalité. En vrai, les gars, ne loupez pas ce match. Je suis à fond derrière le PFC. Je veux que le PFC atomise l'Olympique de Marseille. Vous n'avez pas à rougir. Les gars, vous n'avez pas à rougir. Ils sont à votre portée. Le match va être insane, les gars. Soyez prêts.